Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage amour. Alors aujourd'hui je ressens cette personne pense à toi plus que tu ne l'imagines, mais cette personne ne montre rien. Alors, voyons. Ok, là on voit que cette personne elle a des contradictions intérieures, elle est tiraillée entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre ici. Écoute, si tu es tombé sur cette vidéo, pour moi ce n'est pas un hasard. Il y a une personne qui pense encore à toi. Cette personne pense beaucoup à toi même. Mais elle ne le montre pas. Aujourd'hui, on va explorer ce qui se passe réellement derrière ce silence. Car cette personne, elle reste murée derrière un silence. Donc prends ce qui résonne en toi et laisse le reste. Car il s'agit d'une vidéo intemporelle. Alors, la connexion énergétique avec cette personne. Je ressens ici déjà qu'il y a une énergie intérieure très intense. Comme quelqu'un qui gardait les choses pour elle ou pour lui, qui ne veut pas exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent. Tout est intériorisé. Pardon. Comme si tout était intériorisé, oui. Une rétention ici. Une rétention des sentiments, des énergies aussi. Extérieurement, cette personne, elle peut sembler froide. Elle peut sembler distante. Peut-être aussi détachée. Mais cette personne, elle pense encore à toi. Beaucoup plus que tu ne l'imagines. Et beaucoup plus qu'elle ne le montre, surtout. Alors, on va voir ses sentiments, ce qui se passe intérieurement, en tout cas pour elle. Qu'est-ce qui se passe intérieurement pour cette personne dans la réalité et pas ce qu'elle montre uniquement. Voilà, le lion. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Elle souhaite construire quelque chose avec toi. Ici, c'est la carte de l'amour. Et là, le doute. Écoute, c'est assez clair ici, la carte du doute. Le doute sur l'amour. Le doute en elle. Parce que cette personne, elle sait qu'elle pense à toi. C'est juste qu'elle doute. Elle veut faire celle qui est distante, qui lâche prise, qui est détachée. Mais en réalité, tu es dans ses pensées, tu es dans ses souvenirs. Intérieurement, ce qu'elle ressent pour toi, ce n'est pas la même chose que ce qu'elle montre dans la réalité. Cette personne, elle est envahie par des émotions qui reviennent régulièrement comme ça, comme des vagues. En tout cas, tu es présente dans son esprit. Mais cette personne ne l'exprime pas, ou elle ne souhaite pas l'exprimer. Alors, pourquoi est-ce que cette personne ne souhaite pas exprimer? Pourquoi est-ce que... Voilà, pourquoi cette personne n'exprime pas ses sentiments, ce qu'elle ressent réellement? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Ici, on a les émotions refoulées, peur de s'engager. Ici, on a la peur, l'orgueil simplement, le feu, l'ego ici. Je pense que ce conflit intérieur qui submerge cette personne, c'est simplement de la peur. Il y a aussi de l'orgueil, de la confusion émotionnelle. En tout cas, un conflit intérieur assez puissant, assez important ici. Comme si ça la brûlait de l'intérieur. Elle n'arrive pas à trouver son équilibre, faire la part des choses, gérer ce qu'elle ressent. Voilà, ça c'est un problème typiquement de gestion de ses émotions. Elle n'arrive pas à gérer, à être équilibrée dans ses émotions, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle exprime. Oui, donc on a ce conflit intérieur très persistant chez cette personne. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère le silence. Mais ce silence ne signifie pas absence de sentiments, bien au contraire. Je dirais même, plus il y a de silence, plus les pensées peuvent devenir fortes à l'intérieur, comme si elles essayaient de contenir,
voilà, elle n'arrive pas. Cette personne essaye de contenir ses émotions, elle ne veut rien montrer, tout gérer comme ça, mais à l'intérieur, c'est ça. Des émotions très très fortes, très puissantes. Et plus elle essaie de faire taire un petit peu ses émotions, cette petite voix intérieure, elle a comme une certitude, le point d'exclamation, elle ne peut rien faire contre ce conflit intérieur. Elle pense à toi et elle va devoir admettre cette vérité. Alors, comment est-ce que va évoluer cette situation? Est-ce qu'elle va aller de l'avant, cette personne? Comment est-ce que cette personne va évoluer dans cette relation? Voilà, elle pense à toi. Elle se sent brisée. Cette personne se sent brisée à l'intérieur sans toi. Hein. Elle le sait. Là, c'est assez clair ici. Hein. Elle souhaite revenir. La connexion n'est pas terminée ici. Et là, on voit qu'elle a besoin de calme intérieur, afin de gérer ses émotions. Ici, je vois simplement que... Ici, c'est une carte qui nous parle de calme. Là, on a les émotions. Ici, elle est brisée à l'intérieur. C'est simplement que la connexion entre vous n'est pas terminée, mais cette personne n'exprime pas ce qu'elle ressent. Elle retient, elle ne veut pas exprimer. Bon. Alors, quel est le message pour toi maintenant? Quel est le message pour toi? Que faire dans cette situation? Quel est le message pour toi? Voilà, une femme ou un homme fort qui a confiance en elle. Ici, la fête. Quelque chose de très positif. Ici, continue de vivre, de sortir. Ne sois pas gelé par ce froid apparent que cette personne essaie de te montrer. Hein. Elle se montre distante, mais c'est une façade. C'est simplement une façade. Et si on a un accord. Donc moi, je dirais ici que tu ne dois pas te perdre dans ce silence. Parce que pendant que cette personne garde tout à l'intérieur, toi, tu continues à avancer. Voilà, à t'amuser, vivre ta vie, à avancer dans tous les cas. Essaye de faire ça sans attendre une validation extérieure. D'accord? Parce que dans tous les cas, cette personne, elle va sortir ici de son silence tôt ou tard. C'est juste qu'elle a besoin un petit peu de temps ou de courage pour gérer son conflit intérieur. Peut-être que cette personne est orgueilleuse, elle n'ose pas, peut-être demander pardon ou faire le premier pas. Mais en tout cas, quelque chose est en cours, quelque chose est en mouvement. Quelque chose va dans le bon sens. Voilà. Si ce message t'a parlé, c'est qu'il y avait probablement quelque chose à entendre pour toi aujourd'hui. Donc tu peux t'abonner pour recevoir les prochaines guidances. Et si tu veux une analyse personnalisée de ta situation, tu peux me contacter via l'email que j'ai mis en description. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine guidance amour.